Alors, bienvenue dans ce module 3, le process de conformité. On va voir comment mettre en conformité par rapport au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel vos activités de traitement, de sorte de vous assurer de bien mettre en place toutes les actions de conformité qui sont nécessaires à mettre en œuvre. Donc on va prendre un premier exemple qui est simplement la gestion de la comptabilité et on va voir ensemble comment déployer un process de conformité pour s'assurer de bien être conforme à toutes les exigences du RGPD. Alors on va commencer ensemble par une première étape qui est que à partir du moment où vous avez créé votre registre et que vous avez référencé toutes vos activités de traitement, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer un processus de conformité pour chacun de ces traitements de données à caractère personnel. Donc on va le faire ensemble. Donc vous voyez, on part du tableau de bord, on voit qu'effectivement, dans son registre, on a tous nos traitements de données, toutes nos activités de traitement qui sont référencées. Et ensuite, on va aller dans la partie audit, où c'est là, en fait, où on va créer un nouvel audit, où là, on va pouvoir commencer à travailler sur chaque traitement. On va auditer la conformité RGPD de ce traitement, et donc on va s'assurer qu'effectivement tout est bien mis en place. Donc on va commencer par exemple sur le traitement tenue et gestion de la comptabilité, et ici on a deux options. Globalement, soit on va déployer un processus standard, soit on déploie un processus simplifié. Donc ma pratique, c'est de déployer par défaut un process standard, sauf pour certains traitements qui sont vraiment extrêmement simples. Par exemple, Twitter, LinkedIn, ou par exemple pour Legiscope, là vous pouvez simplement déployer un process simplifié parce que le traitement ne repose pas vraiment sur vous, mais ça repose plutôt sur une plateforme tierce. Mais pour tous les autres traitements, et puis il n'y a pas beaucoup de risques par rapport à ça, c'est plutôt la plateforme qui gère ces risques et ces éléments-là. Donc vous avez ces deux traitements qui sont vraiment spécifiques. Et ensuite, vous pouvez également auditer, vous pouvez également créer deux autres types d'audits qui sont l'audit de la conformité de la sous-traitance. Il y a un certain nombre d'obligations qui sont liées à ça, et puis un audit de sécurité qui est spécifique aux prescriptions de la CNIL, aux recommandations de la CNIL, que on verra, que vous pourrez voir tranquillement. Alors, la première étape, c'est vraiment de commencer à créer l'audit standard. Donc, on crée son audit. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler directement dedans, et on va voir en cliquant dessus qu'il y a toute une série d'actions de conformité qui sont déjà prévues par le logiciel et qui sont déjà expliquées en détail par rapport à tout ce que l'on doit faire. Et donc, là, simplement, c'est un travail de vérification et de validation de chaque case. Donc, on va rentrer dans chacune des obligations. Donc je vais vous les expliquer en détail de sorte que ce soit à peu près clair et que vous puissiez avancer et qu'on puisse avancer ensemble sur ce traitement de gestion de la comptabilité. Alors le premier point, parmi les premières obligations qui sont importantes, qui sont imposées au titre du RGPD, ce sont une série de principes. Alors ce qu'on appelle au départ les principes de licéité, loyauté et transparence. Alors, la question c'est, comment est-ce que vous collectez des données à caractère personnel? Est-ce que vous collectez des données à caractère personnel de manière transparente? Est-ce que votre activité de collecte de données, elle est licite? Alors, pour la tenue de la gestion de la comptabilité, évidemment, c'est licite puisque c'est dans le cadre d'une activité de vente. Mais par exemple, ça pourrait être illicite si une personne faisait du spam, collecter des adresses email sur Internet sans l'autorisation des personnes, et ça, ce serait par exemple illicite. Donc il faut simplement vérifier qu'on est dans un cadre assez normal et classique de commerce, par exemple pour le cas d'une entreprise. Est-ce que c'est transparent par rapport aux personnes? En général, la facturation, il y a pas énormément déjà de données à caractère personnel qui sont traitées. En général, on a simplement le prénom, le nom, et il faut s'assurer qu'effectivement, ce traitement soit bien clair. Par rapport à ça, il n'y a pas, c'est pas vraiment une préoccupation très très importante. Pour nous, la manière dont on gère, on a des conditions générales de vente dans lesquelles on indique qu'effectivement ce traitement de données à caractère personnel et qu'on va collecter un certain nombre de données pour la facturation, et c'est mis en place. Et donc ici, pour nous, on va dire que c'est conforme. Si vous voulez, je vais mettre conforme. Si vous voulez aller plus dans les détails ici, il y a des explications par rapport à chaque tâche, mais ici c'est pas vraiment un sujet essentiel. Alors les finalités du traitement ensuite doivent être clairement définies.
Ici, pour la gestion de la facturation, c'est Legiscope qui l'a déjà fait, donc ici, tant mieux, vous n'avez pas à vous rentrer forcément dans le détail. Il faut simplement s'assurer que par rapport au système de facturation que vous avez mis en place, ou système de gestion de la comptabilité, qu'effectivement, eh bien, vous soyez dans le cadre des finalités qui ont été définies. Il faut aller jeter un petit œil par rapport à ces finalités, à la description des finalités qui sont indiquées dans le registre, et voir si ce que vous faites c'est identique, mais la plupart du temps, vous allez simplement gérer la comptabilité et vos factures, et puis c'est tout. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet, on peut avancer relativement rapidement. Alors, le principe de minimisation est bien respecté, ça c'est un principe qui est très important, on va s'y arrêter un petit peu par rapport à notre traitement ici. Simplement, le principe indique que vous devez collecter le minimum de données à caractère personnel possible. Donc il faut regarder dans le cadre de votre activité de facturation, quelles sont les données qui existent sur vos factures. Alors en général, vous avez le nom, le prénom de la personne, les éléments que la personne a achetés. Alors ça c'est une obligation légale, hein. Donc là effectivement vous êtes conforme au principe de minimisation parce que la loi vous impose de collecter un certain nombre de données, donc vous les collectez comme ce que impose la loi, et assurez-vous que effectivement il n'y ait pas trop de données personnelles qui sont traitées. En général, encore une fois, c'est rarement le cas pour ce type de traitement. Ça peut être plus un sujet, par exemple, pour le CRM, où vous avez des traitements dans lesquels voilà, on va collecter beaucoup plus de données sur des personnes, mais en général dans le cadre de la facturation, c'est pas trop un sujet. Et donc bon, le principe d'exactitude, alors ça c'est un principe qui est important, qui est relativement simple sur lequel à digérer, qui vous indique simplement que vous devez vous assurer que les données à caractère personnel que vous collectez sont bien exactes. Par exemple, eh bien on s'assure que ce soit la personne elle-même qui fournisse ces données, et si jamais il y a un souci, eh bien on peut toujours nous contacter pour corriger ces éléments-là. Je pense que pour la plupart des organisations ou des entreprises, ça va être exactement la même chose. Et donc ici, s'assurer que si jamais il y a une demande de modification, on peut bien changer ça. Alors, attention à bien respecter le principe de limitation de conservation des données. Lorsque vous allez collecter et traiter des données à caractère personnel, toute activité de collecte doit comporter un délai au terme duquel les données sont effacées ou supprimées. Alors, ce délai peut être, par exemple, le temps de l'abonnement, ça peut être des délais qui sont très longs. En matière RH, ça peut être 50 ans, par exemple. Ça peut être le temps de l'abonnement plus le temps de la prescription légale. Mais ou alors, par exemple, le temps de l'abonnement à la newsletter, ce qui peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus. Et donc, ce qui est important par contre, c'est d'avoir un délai fixe au terme duquel les données à caractère personnel ne seront plus traitées. Et donc de votre côté, ça vous impose de vérifier que vous avez un process qui va supprimer les données personnelles au terme de l'activité de traitement. Donc vous regardez ici le délai de conservation des données, c'est le temps de l'obligation légale. Et donc, alors c'est par exemple 5 ans ou 10 ans, en fonction de là où vous êtes. Par rapport à ça, eh bien ce qu'il faut mettre en place, c'est un process de suppression des données. Donc vous collectez les factures, vous les mettez sur un espace de stockage pendant 5 ans ou 10 ans, et au bout de ce délai, eh bien, il faut mettre en place un process de suppression automatisé de ces données, de l'ensemble de ces données. Mais faites bien attention à bien respecter l'obligation légale, ça c'est un point qui est important à mettre en place. Le traitement repose sur une base légale. Alors ça, c'est l'article 6 du règlement qui vous impose de collecter et traiter des données à caractère personnel et d'avoir une base légale par rapport à ça. Alors en fait, il y a 6 bases légales, soit le consentement, soit le contrat, soit une obligation légale. Et ici, typiquement, on est dans le cadre d'une obligation légale puisque la gestion de la comptabilité, on fait pas ça par passion. En général, on fait ça parce qu'on a une obligation légale de le faire. Alors c'est utile le fait d'avoir des statistiques. Mais la base ici c'est vraiment l'obligation légale. Donc ici on a bien une base légale qui est clairement définie, c'est l'obligation légale. Et puis ici je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas nécessaire. C'est assez clair que effectivement c'est une obligation. Alors, est-ce que les conditions applicables au consentement sont respectées ici? En fait, pour nous, c'est pas applicable parce que la loi nous impose de collecter ces données à caractère personnel, donc on les collecte pour assurer la gestion de la comptabilité. Ici, en l'occurrence, on n'a pas de données
qui sont article 9. Alors, c'est indiqué ici, hein, l'état l'ensemble de ces données. Ce sont des données qui font apparaître, par exemple, l'origine raciale ou ethnique des personnes, les opinions politiques, les convictions philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, des données génétiques, des données biométriques ou des données qui concernent la santé. Nous, c'est pas applicable à notre espèce, donc ici, on peut dire voilà, qu'on est conforme par rapport à ça. L'article 10, aucune donnée. Article 10 sont les données qui sont relatives à des condamnations pénales ou des infractions. On n'est pas dans ce cadre-là non plus. On indique effectivement que des mentions légales, alors pour les mentions légales, c'est en fait à partir du moment où vous collectez des données à caractère personnel, vous êtes tenu d'afficher un certain nombre de mentions légales, article 13, aux personnes avant la collecte de ces données. Alors, Legiscope vous permet de pré-rédiger l'ensemble de ces éléments. Il suffit d'aller, par exemple, dans la gestion de la facturation dans votre registre et d'exporter vos mentions légales. Ici, vous avez les mentions légales en PDF, où vous avez un affichage un petit peu plus sympathique. Et à partir de ce moment-là, bien, il vous suffit ensuite simplement de faire un copier-coller de ces mentions, d'afficher ça alors soit sur votre site, soit dans vos conditions générales de vente, de sorte que les mentions légales soient bien affichées à la personne directement lors de la collecte des données. Donc ici, nous, on est bien conforme, ça c'est bon. Ici, vérifier que les mentions légales sont complètes, ça a été rédigé par Legiscope et notre registre est bien complet, donc ici, on est bon. Vous voyez qu'on peut avancer vraiment très très vite, parce que si vous deviez rédiger vos mentions légales vous-même, je vous assure que vous y passeriez plusieurs heures, voire même un peu plus. Alors, les mentions légales sont indiquées de manière transparente, donc un point d'implémentation. Et là, typiquement, ça va être le fait de s'assurer que voilà, lorsque la personne crée son abonnement, puisse voir les mentions légales de manière un petit peu plus claire, ou lorsque la personne crée son compte, puisse voir en fait de manière un petit peu plus claire tous les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre, de sorte que ce soit vraiment complètement transparent par rapport à ça. Donc voilà. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits par les personnes concernées. Ici, globalement, c'est assez simple pour une personne qui souhaiterait faire valoir ses droits. De manière générale, on a assez peu de demandes qui sont effectuées, donc c'est pas ce qui consomme le plus de temps. Voilà, mais il faut quand même pouvoir être sûr d'être en mesure de répondre à ces éléments-là. Legiscope vous aide également par rapport à ça. Notamment dans la conception de toutes les mentions légales que vous devez indiquer si une personne vous sollicite pour faire valoir ses droits d'accès. Vous pouvez utiliser notamment la partie registre, l'export de l'article 30, ça vous permet de fabriquer l'affiche registre directement. Voilà, c'est un élément de plus. Aucun paiement n'est demandé lors d'une demande de droit d'accès. Non. La personne concernée peut obtenir la rectification de données à caractère personnel qui serait inexact, potentiellement inexact. Aucun profilage n'est mis en œuvre. En fait, un profilage, ça, faut faire un petit peu attention. C'est vraiment le fait de suivre l'activité d'une personne et de suivre. Ça concerne beaucoup toutes les entreprises qui font les régies publicitaires en ligne, qui vont faire du suivi comportemental des personnes. Et ça, c'est des activités à risque côté protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement est clairement identifié, oui. Tous les sous-traitants intervenant dans le traitement sont clairement identifiés. À partir du moment où vous allez rentrer dans une relation de sous-traitance, vous avez une série d'obligations en tant que responsable de traitement. Et parmi les obligations qui sont essentielles, vous devez vous assurer que chaque sous-traitant présente des garanties suffisantes, c'est-à-dire qu'il soit en mesure de respecter le RGPD par rapport au traitement de données à caractère personnel que vous lui confiez. Tous les champs du registre ont bien été renseignés. Oui, ça, le registre il a bien été complété par rapport à cette activité de gestion de la comptabilité. Legiscope nous a beaucoup aidé pour ça. Le responsable du traitement a analysé les risques liés au traitement des données personnelles, donc notamment les risques de sécurité. Des mesures de sécurité adéquates ont été mises en œuvre afin de pallier à ces risques identifiés. Il existe un processus de notification de violation des données à caractère personnel. En fait, là, vous n'avez rien à faire puisque Legiscope le met déjà en place. Vous avez déjà un registre de notification des violations de données à caractère personnel qui se retrouve côté incident, il vous suffit plus que de développer un process en place, c'est-à-dire d'informer votre responsable de sécurité, d'informer les personnes dans votre organisation qu'effectivement s'il y a une violation de données à caractère personnel, eh bien il faut effectivement que cette violation soit portée sur le registre et de ce côté-là vous êtes bien conforme.
La nécessité d'une étude d'impact a été vérifiée. En fait, c'est pas applicable pour nous, donc il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas de PIA de ce côté-là. Ici, c'est pas applicable non plus, puisqu'on n'a pas de PIA à faire. Et l'existence, est-ce qu'il y a un transfert hors de l'Union européenne, des données? Donc il y a quand même un certain nombre de questions à se poser, mais vous voyez que c'est pas si compliqué à mettre en place. Vous pouvez exporter ensuite votre process de conformité et voir là où vous en êtes, et ça vous permettra de générer un PDF. Et puis par rapport à ça, vous voyez que voilà, toutes les actions de conformité ont bien été mises en œuvre. Legiscope va vous calculer effectivement le taux d'audit, le nombre d'audits qui ont été mis en œuvre, et on voit ici qu'effectivement on est à 96%, puisqu'il y a encore quelques petits points qui nous restent sur lesquels on doit encore travailler pour être conforme à 100%. Vous voyez, donc ça c'est vraiment comment on déploie un process de conformité de manière pratique et opérationnelle, de sorte de pouvoir avancer, et c'est ça qui va vraiment vous aider à réduire vos risques et à vous poser les bonnes questions, de savoir voilà, où sont les risques qui sont liés au traitement des données et comment avancer de manière opérationnelle. Vous voyez que Legiscope vous permet d'aller à l'essentiel, vous permet, a mis en place tout un tas de process qui existent déjà, que vous n'avez pas à mettre en œuvre, de sorte voilà, d'être très pratique, et vous guide dans ce process de conformité. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, ça vous a permis de vous donner une bonne vision du travail qu'il y a à faire, et que ça vous permettra d'avancer par rapport à votre conformité RGPD. Voilà.